Quand je pars de la maison, c'est pour arriver à la maison. Quand j'arrive ici, je prépare tout le lieu. Je commence par me boire un petit café et puis après je vais préparer toute ma salle. J'ai un tableau avec un tableau noir d'école sur lequel je vais écrire la date du jour avec le saint, le petit proverbe du jour et puis le nom de mes coworkers qui vont venir, qui viennent. Je mets la petite météo aussi, voilà, avec des petites choses un petit peu drôles. Et puis quand l'envie m'en prend, je vais préparer aussi un petit gâteau voilà, pour mes coworkers le matin ou l'après-midi. Parce que ça me fait plaisir. J'aime faire plaisir aux autres. Voilà, ça me fait plaisir de faire plaisir. Mon petit rituel du matin, c'est celui-là. Voilà, c'est appréciable de se retrouver seul pendant une petite demi-heure avant que les premiers coworkers arrivent, d'avoir ce moment à moi et de me préparer, de me mettre en condition, de me dire ça y est, la journée commence. Je m'appelle Yannick et je suis ravi de vous accueillir à l'école buissonnière Coworking 30 Mots. Alors ici, on est à l'école buissonnière, qui est un espace de coworking et de location de salles de réunion. Donc on a 2 salles de réunion, une grande de 12 à 14 personnes qui se situe au rez-de-chaussée. Au 2e étage, on a une petite salle de réunion de 6 personnes qui est beaucoup plus confidentielle pour le coup. Et puis là où on se trouve actuellement, on est dans le cœur du coworking avec plusieurs espaces de travail. Avec la magnifique bibliothèque qui se trouve derrière. Et il faut savoir que tous les objets qui se trouvent derrière moi et partout dans l'espace de coworking sont à vendre. On ne les propose à la vente qu'à nos coworkers ou à ceux qui viennent en réunion ici. Et ça nous permet de changer la déco de temps à autre. Voilà. C'est un lieu qui est très très atypique, je dirais même vraiment atypique, puisqu'on l'a décoré dans l'esprit des écoles et des collèges des années 50-60. Donc déjà rien que ça dénote d'une volonté d'être différent par rapport aux autres. Qu'on ait 20 ans ou 30 ans ou 40 ou 50, quand on arrive ici, il y a toujours un objet qui nous rappelle notre enfance, nos grands-parents ou même nos parents. Et ça fait résonner des choses dans son esprit et ce qui fait qu'on se retrouve comme à la maison ici en fait. Alors en fait, l'idée de départ, c'était pas un espace de coworking. L'idée de départ, c'était que Emmanuel, cette maison devienne ses bureaux, puisque Emmanuel a une autre entreprise à côté, qui s'appelle Vacom, qui est une entreprise de conseil RH. Mes bureaux étaient anciennement à Couëron, habitant Pornic. J'avais eu besoin de me rapprocher aussi de notre environnement personnel et puis de trouver un lieu aussi qui soit atypique pour mes clients. Qui leur permet de sortir du cadre. Donc 30 Mots a été une évidence parce que c'est un petit village de pêcheurs historiques où on se balade vraiment très sympathiquement entre les ruelles. Et puis on a trouvé cette maison, puisqu'au départ c'est une maison qu'on a transformée en bureau. Et puis de fil en aiguille, en fait, après réflexion, je suis quand même quasiment en majeure partie du temps chez mes clients. Donc on s'est dit avec Yannick, comment on peut faire pour finalement proposer cette maison, ce lieu, à d'autres personnes. De là est né en fait l'espace de coworking, l'école buissonnière. On peut croire au hasard ou pas, ça chacun y voit des signes ou pas. L'ancienne propriétaire en effet s'appelait, puisqu'elle n'est plus de ce monde, Madame Caillé, et elle était pédopsychiatre. Donc cette maison ne se vendait pas. Et tout d'un coup, c'est nous qui l'avons achetée. Et est-ce son influence ou pas, notre propre décision évidemment, voilà, mais nous avons créé l'espace de coworking dans l'esprit des années 50-60, l'école 50-60, et que l'on a nommé l'école buissonnière. Dans nos valeurs, il y a notre besoin à nous de liberté, d'innovation, d'imaginaire, de rêve. L'école, c'est l'apprentissage, c'est un lieu aussi qui permet à tout le monde d'apprendre, de se nourrir, de grandir, mais aussi de s'évader. 30 Mots est un lieu où on peut s'évader. Tu sors de la maison, tu as plein de petites ruelles, tu vas en bord de Loire, tu peux faire ta réunion en bord de Loire, debout en marchant sur l'herbe, où tu veux, ou dans une petite ruelle. Tu as besoin de sortir, tu bouges en fait. Et nous, on est comme ça. On est un peu des nomades, on a besoin de liberté. Donc on a voulu aussi que ce lieu soit un lieu d'apprentissage, mais aussi de liberté. D'où l'école buissonnière. On a envie de te faire à la malle pour aller te balader, vas-y, fais comme tu sens.
Ça fait plus d'1 an et demi, enfin on a chiné pendant très longtemps. J'avoue qu'on est assez fan d'objets anciens, broc, antiquités, etc. Moi je baigne depuis que je suis toute petite en fait avec mon père qui est un grand fan des antiquités. Donc je suis bercée par tout ça depuis toute petite. Donc la Chine c'est presque l'ADN en fait, notre ADN. Et on a voulu trouver des objets un peu atypiques qui sortent du cadre. Je pense à ce petit bonhomme qui est ici présent, que personne ne voulait et qu'on a récupéré pour sa dernière vie peut-être, voilà, dans une brocante. Il ressemble franchement à rien, le pauvre, il est vraiment mal en point, mais il est attachant. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée, c'est qu'on a voulu trouver des objets attachants qui est une âme. On se sent, Yannick et moi, foncièrement humains. Et on a besoin de ça en fait, on a besoin de partager. C'est ce côté sûrement empathique ou à avoir envie de rencontrer les autres. Donc ça représente beaucoup pour nous parce que quand quelqu'un vient et prend du plaisir à venir ici, a la patate, à le sourire, ben nous on est contents, tout simplement.